Ce millésime 2022 a très bien démarré dès l'hiver, puisque on a eu un hiver sec et doux. Ensuite, on a mis en application la taille physiologique et on a été très contente de l'avoir fait, puisque les premiers épisodes de gel début avril, on est passé à côté du gel et ça c'était super. Ensuite, en application, la biodynamie, on a pu voir que les sols enherbés étaient très profitables et ensuite, plus la saison s'est développée et plus on a pu constater aussi que par rapport à un sol travaillé et un sol enherbé, on avait perdu 10 degrés de température au sol. Donc la microvie, des sols vivants, tout ça a combiné à du tressage, puisque cette année on n'a pas du tout effeuillé parce qu'il faisait beaucoup trop chaud, donc on avait anticipé. Et tout combiné, on a fait une rentrée de vendange exceptionnelle avec des raisins frais, de qualité exceptionnelle. Et déjà, le millésime pour les vinifs s'annonçait juste parfait. Pour compléter ce que nous a expliqué Axel, le millésime 2022 à Croix-de-l'Abri, grâce à nos terroirs et à l'approche en biodynamie et les couverts végétaux dans les vignes, nous ont permis de ramasser des raisins avec une très grande fraîcheur et une parfaite maturité sur ce millésime. Alors, les caractéristiques du millésime 2022 étaient une priorité pour Axel et moi de garder vraiment le fruité, les fraîcheurs et l'onctuosité sur le vin. Donc, ce qui fait qu'on a eu des cuvaisons qui ont été plus ou moins longues, de 20 jours à peu près. On a été très souple dans les extractions, on a tout fait à la main, on n'a pas été au-delà des 26 degrés en fermentation alcoolique, justement pour préserver la fraîcheur et le fruit. Et ce qui change surtout cette année à Croix-de-l'Abri, c'est sur la partie des élevages. On a pris le parti avec Axel d'avoir des élevages toujours très longs, à peu près de 20 mois minimum suivant les millésimes, mais surtout d'avoir un élevage sur des gros contenants afin de garantir et pérenniser ces fraîcheurs de bouche et cette onctuosité que l'on a sur nos vins. Donc sur 2022, on travaille sur un élevage en foudre, mais également on travaille aussi sur des barriques de 500 litres en élevage, en plus des élevages classiques en barrique, mais une fois encore, avec une adaptation par rapport au millésime, avec 70% de barriques neuves et 30% de barriques de 1,20, ce qui va là aussi amener des bouches plus longues, plus nettes et surtout une très grande fraîcheur qui, à ce jour, n'a jamais été fait, quoi. L'assemblage du millésime 2022 de Croix-de-l'Abri, on a assemblé cette année 84% de Merlot, 10% de Cabernet Sauvignon et 6% de Cabernet Franc. L'objectif étant vraiment de continuer dans la finesse, l'élégance, l'onctuosité et de garder cette densité de nos vins à Croix-de-l'Abri. Le velouté. Le velouté, pardon. Oui, parce qu'on a un vin qui veloute. Mais surtout d'avoir ce qui est nouveau dans ce millésime-là, de garder la fraîcheur de bouche et sur une finale qui va être très longue et très fine, très élégant. 2022 à Croix-de-l'Abri, en plus d'être un millésime où enfin on a du volume, aura aussi cette capacité de garde qui est simplement fantastique, même si, comme Croix-de-l'Abri, on pourra déguster le millésime jeune, mais du fait des pH et des équilibres qui sont simplement spectaculaires, ça sera définitivement un très grand millésime de garde. Très simplement, je dirais qu'un grand vin dès sa naissance est un grand vin jusqu'à sa fin. Croix-de-l'Abri 2022, si on pouvait définir le millésime, si la perfection existe, on n'en est plus très loin maintenant.